J'ai longtemps voulu me prendre un moniteur pour mon Mac et en réalité j'ai toujours été freiné à l'idée d'en prendre un qui ne serait pas suffisamment bien par rapport à mon écran d'ordinateur. Parce que faut le dire, les écrans Retina des MacBook Pro 15 et 16 pouces sont magnifiques. Mais maintenant que je suis passé au tout dernier MacBook Pro 16 pouces mini LED avec un taux de rafraîchissement variable à 120 Hz, mes exigences sont juste devenues limite stupides. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment il fallait bien que je prenne un moniteur et du coup j'ai décidé de prendre ce qu'il y avait de mieux pour la création de contenu, que ce soit pour la photo et la vidéo ou juste tout simplement pour en consommer. Du coup, si vous voulez un moniteur pour votre Mac, laissez-moi vous suggérer celui-ci. Ce moniteur vient de la marque Inons, il fait 27 pouces, il vient juste d'être lancé et il a plein d'arguments qui risquent de vous convaincre. Une résolution 4K, plus d'1 milliard de couleurs, un taux de contraste élevé et en plus de ça, l'écran est adapté à la suite Adobe. Il est vraiment fait pour tout ce qui va être lié à la productivité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le seul écran externe proposé par Apple commence à 5 000 €, ce qui signifie que le consommateur moyen doit se retourner vers d'autres alternatives et je vous avoue que c'est pas parce que j'ai 1 million d'abonnés sur TikTok que je peux me permettre d'avoir ce genre d'écran chez moi. Mais après, si j'ai 1 million d'abonnés sur YouTube, peut-être que je pourrais me le permettre. Du coup, pensez à vous abonner. Évidemment, mon écran à 500 € ne vaut pas un écran qui vaut 10 fois plus cher. Mais après, tous les deux ont un point commun, c'est leur finalité, qui est de nous aider à être plus productifs. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, vous serez certainement convaincu par ce modèle. Du coup, on va parler rapidement des specs, de la fiche technique du moniteur et ensuite on parlera de mon ressenti après plusieurs semaines d'utilisation. Sa résolution est de 3840 par 2160 en 16/9. La dalle de l'écran est une dalle LCD et elle apporte un taux de contraste de 1000/1, donc les noirs sont bien noirs et les blancs sont bien blancs. Pour ce qui est du taux de rafraîchissement, on est sur du 60 Hz, ce qui est assez décevant surtout qu'on a l'habitude d'avoir un 120 Hz, mais par contre si on regarde le Pro Display XDR, il est aussi en 60 Hz, donc à ce niveau là c'est pas très grave. L'écran peut lui produire plus de 1,7 milliard de couleurs, ce qui veut dire qu'il permet de couvrir 98% des couleurs de la norme DCI P3, ce qui est relativement élevé et qui en fait un bon moniteur pour son prix en termes de spec. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que pour garantir que chaque moniteur respecte des spécifications de couleurs, on a dans chacune des boîtes un rapport d'étalonnage de couleurs qui vient de l'usine. Et en gros, ce moniteur a un étalonnage qui est fait pour respecter les normes de la suite Adobe. Du coup, à chaque fois que vous utiliserez la suite Adobe avec cet ordinateur là, vous serez certain d'avoir aucun problème de rendu par rapport à l'utilisation du logiciel et à l'export qui viendra par la suite. On aura une science exacte de couleurs par rapport à ce logiciel là et c'est clairement ce qui m'a fait craquer. Après, d'un point de vue global, l'écran est lumineux. Moi, c'est vrai que je travaille à côté d'une fenêtre et souvent le matin le soleil va taper sur les écrans. Honnêtement, quand je mets la luminosité au maximum de mes deux écrans, j'ai aucun souci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce là est vraiment très lumineuse. Du coup, même si vous voulez l'utiliser dans un salon ou dans un studio très lumineux, sachez qu'il n'y aura aucun souci, peu importe l'environnement. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que comme on est sur un écran qui est relativement haut de gamme, les angles de vision sont particulièrement bons. On a un champ de vision de 178 degrés, ce qui permet d'être à plusieurs autour de l'écran et d'avoir aucun souci pour bien voir l'image. Parce que c'est vrai que sur les écrans plus bas de gamme, dès qu'on se décale un petit peu, on a du mal. Il faut vraiment bien être en face. À ce niveau-là, vous inquiétez pas, il n'y aura aucun souci. Bon, les specs, c'est bien beau, mais en utilisation au quotidien, c'est toujours autre chose. Et c'est pourquoi j'ai utilisé ce moniteur tous les jours depuis que je l'ai reçu. Et clairement, je ne compte pas m'en séparer. Alors vous l'avez certainement vu, sur mon bureau j'ai un support pour mon Mac pour le mettre de côté et utiliser le moniteur externe en écran principal, mais sauf que j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à me séparer de mon trackpad de mon Mac et de son clavier et du coup j'utilise cet écran en écran entre guillemets secondaire. C'est plutôt l'inverse en soi, mais bon, j'utilise les deux écrans et là où j'ai trouvé qu'il était vraiment utile, c'est pour toute la partie édition vidéo. Vu que pour la chaîne YouTube j'ai besoin de faire beaucoup de montage, je trouve que l'écran 27 pouces apporte un vrai confort et pareil pour tout ce qui va être retouche photo avec la suite Adobe, c'est juste un régal à ce niveau-là, tout simplement parce que c'est à ce moment-là où on fait de l'étalonnage, on a besoin de retoucher les couleurs, qu'on a besoin d'avoir des couleurs les plus fidèles possibles et c'est là où le mode Adobe de l'ordinateur va être vraiment intéressant. Et après plus de 2 semaines, je peux le dire, au niveau de la résolution et de la luminosité, il n'y a eu aucun souci, je vois jamais de pixels, je trouve jamais que l'image est désagréable et pour ce qui est de la luminosité, oui, je suis obligé de le mettre à 100% quand j'ai tout ouvert, mais j'ai jamais eu besoin de fermer mes stores quand j'utilisais le moniteur, tout simplement parce que la luminosité est suffisante. Et ce qui est aussi cool, c'est que j'ai perçu aucun retard d'affichage avec l'écran, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'on est sur notre écran d'ordinateur et qu'on voit aucune différence. Et j'ai même essayé de pousser mon utilisation du moniteur en regardant des séries. C'est pas quelque chose que je vais faire au quotidien, mais même si vous voulez l'utiliser comme ça, c'est clairement un régal et je trouve que 27 pouces c'est entre guillemets le minimum pour regarder des films et à ce niveau là c'est très confortable, notamment parce que mon bureau est pas très grand et du coup
c'est très sympa. Et finalement, j'ai remarqué que plus j'utilisais et plus je trouvais que c'était une excellente alternative au Pro Display XDR, parce que quand on veut améliorer notre productivité, il faut juste un écran avec des couleurs faites pour les logiciels qu'on utilise et il faut une image qui va être malgré tout agréable à regarder. Et cet écran est quelque chose d'assez pratique de façon générale. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le Pro Display XDR est évidemment mieux. Si on devait mettre une échelle de 1 à 10 par rapport à sa qualité, ça serait clairement 10 sur 10. Et si on devait mettre une échelle de 1 à 10 sur cet écran par rapport à sa qualité, ça serait du 7 sur 10. Mais il est quand même 10 fois moins cher. Sans oublier qu'il a un côté résolument pratique. Je vous montre ça. Bon les amis, je vous montre un petit peu cet écran en live. Vous pouvez voir que ici les bords sont vraiment fins. On est sur moins d'un centimètre et sur la partie du bas, c'est pareil, c'est très très fin. On est sur moins de 2 cm. À l'arrière, on peut retrouver pas mal de trucs comme un DisplayPort, un port USB-C, 2 ports HDMI, 2 ports USB 3 et une prise audio 3.5. Donc c'est à peu près la sélection la plus large qu'on pourra trouver sur un écran de cette gamme-là. C'est clairement très pratique. Moi j'utilise au quotidien en USB-C parce que j'utilise sur mon Mac, mais on peut également prendre de l'USB, etc. que j'ai pu tester et tout fonctionne très bien évidemment. Après vous pouvez le voir, il y a aussi des enceintes sur le moniteur. C'est pas trop mal, on est sur du 60 décibels. Donc c'est quelque chose d'assez puissant, mais honnêtement c'est bien pour dépanner. Par contre, clairement en termes de qualité, voilà, je préférerais largement utiliser ces enceintes-là, voire des vraies enceintes pour mon ordinateur, comme des enceintes Roberts que j'ai pu tester. Mais voilà, pour dépanner, c'est cool qu'ils aient mis ça. Je vous montre un petit peu. Vous faites ce que vous voulez tant qu'elle est dans vos fichiers. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la télécharger directement de YouTube avec vous. Et ce que je vais vous montrer, c'était le pied qui est livré avec. Ça permet de descendre l'écran et de le remonter. Donc là, on va essayer de le descendre, voilà, comme ça. Donc là, on peut le descendre comme ça. Et là, pour le coup, l'écran est très très bas et on a encore la belle finition, comme vous pouvez le voir à l'avant ici. Et ça remonte comme ça, donc on peut aller le remonter. Je vais vous montrer ça. Voilà, hop. Et c'est clairement très pratique. Personnellement, ce que j'appréhendais le plus sur cet écran, c'était le taux de rafraîchissement. Comme je suis habitué à du 120 Hz sur mon Mac, j'avais vraiment peur de passer à du 60 Hz. Et finalement, c'est vrai que j'ai pas vu une énorme différence en soi pour faire du Premiere Pro. C'est vrai que la sensation de fluidité du 120 Hz est agréable, mais c'est clairement pas quelque chose de primordial. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que pour 500 €, cet écran fait son job. Et si en plus vous réussissez à trouver une petite promotion, ça peut être assez ouf. Moi, je vous mets un lien en description et j'essaierai de le mettre à jour si je trouve des belles promotions de temps en temps. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. En tout cas, c'est un excellent écran et je ne compte pas le changer d'aussitôt. Mais si je le change d'ici 1 ou 2 ans, vous pourrez compter sur moi pour en faire une vidéo et vous le présenter sur la chaîne. Du coup, pensez bien à vous abonner. Nous, on se dit à très vite. C'était André Martin.